véreux. Et chaque fois qu'ils sont en mal de positionnement, ils essaient un peu d'élever cette polémique-là et puis ça Est-ce que tient. vous pensez qu'on devrait laisser la gestion de nos provinces par les filles du terroir? Oui, c'est aussi bénéfique. Ce n'est pas si mauvais que ça. À l'époque de Mobutu, on a mis les non-originaires, ça a réussi. Mais aujourd'hui aussi, on a placé les fils du terroir. Moi, je pense que ça va. Il suffit seulement d'avoir cette bonne volonté de faire les choses. Il suffit, parce qu'aujourd'hui, je donne un exemple. On a un chef de l'État. Et si on a un chef de l'État, normalement, il doit prendre tout ce qu'il faut comme projet et autres, mettre ça dans sa province d'origine, ce qui n'est pas le cas. Et il y a des gouverneurs qui sont dans chaque province qui sont là en train de lui représenter. Alors, il y a un programme, chacun doit se dire et prendre conscience plus de ce qu'il veut faire et pourquoi il fait la politique. Et quand il veut être dirigeant, pourquoi il veut être dirigeant? C'est pour quelle fin? Parce que la politique en soi, il ne faut pas la faire à la manière congolaise de foi et d'une manière un peu erronée où on dit chaque fois, quand vous faites quelque chose de mal, on appelle ça la politique. Ah, c'est une politique, hein, au Congo, vous avez une politique, c'est-à-dire vous mentez. Et mentir, c'est ça même la politique. Être malin, c'est ça la politique. Or, en réalité, ce n'est pas ça. C'est là, parce que la politique, c'est l'art de bien gérer une société. Alors, si vous gérez bien, c'est ça réellement la politique. Voilà pourquoi il y a plusieurs réformes, mais aussi, moi je me dis, la faute incombe aux partis politiques et aux politiciens en général. Parce qu'il faut, chaque parti politique doit avoir une école politique où il est en train de former l'élite. Mais fort malheureusement, vous verrez que souvent dans des partis politiques, les gens adhèrent comme ça et puis il peut quitter quand il veut et tout ça. Il ne sait même pas pourquoi il a adhéré à ces partis-là. Vous avez vu, aujourd'hui, nous avons... les partis, s'il faut faire des coalitions, on le fait en désordre. Les démocrates, les fédéralistes, les républicains, tous ensemble dans un même regroupement. Vous comprenez qu'on fait la politique juste pour nos intérêts personnels. Donc on n'a pas d'idéologie, on ne sait pas respecter chacun ce qu'il veut réellement. C'est ça un peu, on est un peu dans cet imbroglio politique. Voilà maintenant qui fait un peu monter cette polémique-là du tribalisme et on prend ça dans ce sens-là. Voilà. Est-ce que c'est qui crie à la gestion de nos provinces par les autochtones, est-ce qu'ils versent dans le chantage politique ou ils ont raison de le dire? Bon, dire ça, ce n'est pas si mal que ça, mais le problème, on crie souvent, lorsqu'il faut, et ces gens-là crient sur la gestion, non, les autochtones, souvent, c'est quand on est un peu en position de faiblesse. Mais quand, oui, mal placé, en mal de positionnement, mais lorsqu'on est là, bien placé, vous voyez, souvent, nous n'essayons pas de trop brandir cela. Et aussi, chacun de nous est libre de vivre où il est, mais seulement à une seule condition, et respecter nos us et coutumes. On l'a toujours dit. Quand vous êtes dans un coin, à chaque coin, sa musique. Alors quand vous êtes dans un coin quelconque, vous savez, là-bas, si on danse avec deux pieds, dansez avec deux pieds. Si c'est avec un seul, vous dansez avec un pied. Il faut essayer de respecter nos us et coutumes, parce qu'une fois que vous essayez un peu de bafouer ou de marcher sur les coutumes des autochtones, si je peux bien le dire ainsi, et vous verrez que non, ça peut réveiller ces sursauts de tribalisme pour dire voilà, c'est lui-là, c'est notre chef, mais comment lui qui n'est pas d'ici peut venir faire ceci ou cela. Nous voyons ça même dans nos maisons. Il suffit de prendre même l'enfant d'un ami qui vient vivre chez vous. Si vous le tapez, il a tendance à dire qu'on m'a tapé parce que je ne suis pas son enfant. Si on m'a fait ceci, c'est parce que je ne suis pas fils du terroir. Donc on a cela dans notre sang, mais c'est qu'il faut, nous les politiciens, nous devons bien prêcher aussi notre environnement. On doit faire la politique autrement. Et là, on peut comprendre facilement, on est quelque part, je me dis, ici,
je dois danser comme ça. Ici, je dois laisser tel faire telle chose. Moi, je peux faire telle ou telle autre Et chose. justement, comment faire pour ne pas tomber dans le, vous venez d'abord de l'évoquer, dans le tribalisme? Le tribalisme, c'est l'homme politique qui est en train d'animer cet esprit-là dans le chef même de la population. Quand ils sont là, qu'est-ce qu'ils disent à la population? Quand il est dans un coin, il fait quel genre de déclaration? Et vous verrez que lorsque les gens de telle province essaient de s'opposer à l'autre camp, souvent c'est nous les politiciens. Vous partez dans tel camp, vous dites, vous voyez tel, regardez votre souffrance, si vous souffrez aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Alors tout le monde se dit, se voit, bon,